vous raconter la triste histoire de Emily Carton. Emily Carton, une jeune fille originaire de l'Inde, vivait avec sa famille heureuse dans une toute petite maison en Inde, dans leur capitale. Mais Emily, un soir où elle rentrait avec ses parents, ils sont malheureusement décédés dans un accident de voiture. Les années passèrent et Emily se rendait compte que sa famille lui manquait vraiment. Et quand elle voyait ses camarades de classe insulter leurs parents, elle se disait qu'ils n'avaient pas la chance qu'elle avait et donc ça la brisait encore plus. Le pire, c'est que elle, ça lui manquait de rentrer chez elle et voir un bon repas prêt pour elle, tout chaud, prêt à être mangé. Ses amis avaient cette chance car leurs parents leur amenaient tout ce qu'ils voulaient. Dès que leurs parents rentraient du travail, ils avaient assez d'argent pour leur payer tous les jouets et elle n'avait même pas une poupée. Si, bien sûr, elle avait une petite poupée, mais c'était une vieille poupée de chiffon qui lui restait depuis la mort de ses parents. À l'orphelinat, ils étaient très maltraités. Ils ne mangeaient rarement à leur faim, et en plus, ils ne leur achetaient jamais de jouets. De plus, comme Emily était une des filles les plus grandes de l'orphelinat, elle était obligée par respect de dormir par terre. Les plus jeunes dormant sur des lits bien chauds, elle était obligée de dormir sur le sol. Et elle n'était pas la seule dans ce cas, car elle y avait même une amie du nom de Stéphane, qui avait elle aussi perdu ses parents et qui, comme était la plus grande de l'école à l'âge de 14 ans, donc dormait également par terre. Émilie et Stéphane se lièrent rapidement d'amitié car elles se rendirent compte que leur histoire était des histoires semblables. Au fil du temps, le temps passait et les deux se rendaient compte que leur famille leur manquait vraiment et donc elles décidèrent d'écrire une petite lettre à leurs parents d'après l'orphelinat. Emily nous explique également que elle priait tous les jours pour revoir ses parents, mais elle savait que ce n'était qu'illusion et qu'elle ne les reverrait plus. Donc ça la brisait encore plus, comme je vous le disais, de voir les enfants qui étaient là à insulter leurs parents. Jusqu'à ce qu'un jour, Emily rentra de l'école très épuisée et lui demandèrent comme d'habitude, en tant qu'une des plus grandes de l'école, elle devait faire du respect et donc aider les plus grandes personnes de l'école, c'est-à-dire les aidants et les surveillants. Elle devait les aider à cuisiner le dîner puis nettoyer. À la fin, quand les petits avaient fini de dormir et étaient allés dormir, elle était restée avec sa nouvelle amie et elle devait tout nettoyer. Ça lui rappelait ces bons moments qu'elle passait avec ses parents, car oui, ses parents étaient morts depuis peu, et ça lui rappelait quand sa mère la forçait à descendre de la chambre, quand elle était en train de composer une belle poésie pour venir l'aider à nettoyer. Emily pleurait quand la responsable de l'orphelinat entra et lui dit « Ne viens pas pleurer sur notre nourriture. Cette nourriture est sacrée, elle a été cuisinée et comme on dit, la nourriture ne se gaspille pas. » Donc Emily a été punie et elle a dû passer la soirée dans une salle enfermée. On l'appelait la salle au débouchoir. Pourquoi? Elle débouchait les narines avec son odeur pétrifiante. Le froid était si froid qu'une couverture ne pouvait même pas nous suffire. Les bords étaient tranchants et de plus, la peur rôdait dans les côtés. Alors, le temps qu'elle était dans cette salle, elle put réfléchir. Elle n'avait pas le droit d'avoir des cahiers. Si elle s'asseyait, cela pouvait la trancher. Elle était obligée de rester debout, pétrifiée, avec ses idées dans une salle. Au fil du temps, elle commençait à s'habituer. Quand un enfant fut adopté, elle se rendit compte qu'elle devait se faire adopter. C'était le seul moyen pour elle de retrouver une famille heureuse. Alors, on nous raconte ces histoires magnifiques où elle va tenter de se faire adopter, mais vu son âge, elle ne se fit pas adopter. Au bout d'un moment, elle fut beaucoup trop vieille pour se faire adopter, donc l'orphelinat l'a carrément pris et jeté à la rue. Il s'en foutait carrément qu'elle ait une famille ou pas. Elle a donc commencé à se débrouiller, à traîner dans les restaurants du cœur et dans les foyers pour SDF. Et c'est ainsi que Emily Carter, originaire d'Inde, put construire sa vie en tant qu'SDF. Cette histoire nous a été racontée par elle dans son journal intime 4. Même pas 9 mois après l'avoir jetée à la rue, Emily a donc été retrouvée et aidée. Une famille a enfin pu l'adopter car elle avait 18 ans, mais elle a pu être adoptée par une famille. Oui, elle était majeure, mais elle a été adoptée en Inde, apparemment c'est légal. Et elle a été adoptée par une famille et Emily est devenue très riche avec cette histoire qu'elle a pu expliquer aux médias sociaux qui font en sorte de fermer l'orphelinat et font en sorte d'envoyer tous les enfants loin. Emily se jura de faire en sorte que plus personne ne soit dans la rue et que quand elle sera grande,
Bon, elle est déjà, mais quand elle aura la possibilité et la fortune, elle pourra donc aider les gens et payer les enfants dans le besoin. C'est ainsi que se termine la petite histoire de Emily Carter. Et on nous raconte aussi que son amie à Emily Carter a été elle aussi adoptée et elle avait été adoptée car elle a été SDF, mais ensuite elle a été libérée car elle avait atteint les 20 ans et c'était l'âge majeur pour leur pays. Et à l'âge de 20 ans, elle a pu se marier, fonder une famille et, croyez-le ou non, elle a revu Emily pour la première fois depuis plus de 20 ans. Bon, j'abuse. Je vous ai un petit peu abusé. Elle l'a revue depuis plus de quelques mois. Depuis quelques mois. Je crois que ça faisait 15 mois ou un an. Oui, depuis plus d'un an, elle n'avait pas vu Emily. Et quand elle l'a revue, vous pouvez voir le petit choc qu'elle a eu en retrouvant son amie d'enfance. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette amie, elle ne l'aura pas laissé sans voix. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, parce que moi j'ai adoré jouer à Subway Surfer et vous raconter l'histoire de Emily Carter, et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo comme ça, et si vous aimez le nouveau concept que je viens de créer, c'est-à-dire jouer à des gens en vous racontant des petites histoires réelles, des faits réels des enfants, n'hésitez pas, moi ça ne me stresserait pas de vous raconter des histoires comme ça, parce qu'au contraire ça m'apaise, j'aime bien regarder des gens jouer, donc moi je vous dis un gros bisou, et n'hésitez pas